Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver avec Milien, avec Lapin, avec Lapinou et avec Fred. Vous m'avez dit que vous vous appeliez comme ça. Toi, en fait, tu t'appelles Émilien, toi, tu t'appelles Didier. Mais pourquoi est-ce qu'on t'appelle Lapin? Parce que j'ai mes deux dents de devant écartées. Mais il fallait y penser, effectivement. Et toi, Lapinou, pourquoi t'appelles Lapinou? Avec mes dents d'avant. Écoutez, on aurait dû faire une émission sur le lapin, alors, si je comprends bien. Et toi, alors, Fred, je sais pourquoi on t'appelle Fred, tu t'appelles Frédéric, mais Fred, ça fait rock, hein? C'est pour ça? Ouais. Bon, alors, je voudrais pas être désagréable avec vous, hein? J'essaie toujours d'être gentil, mais est-ce que vous allez pouvoir me dire de quoi on va parler aujourd'hui, à votre avis? Qu'est-ce qu'on a devant nous? À quoi ça ressemble? On va parler du camembert, du fromage. Mais on peut être lapin et aimer le camembert, c'est pas seulement réservé aux corbeaux, c'est vrai, formidable, on va effectivement parler du camembert. Alors je vais vous poser une question, est-ce que vous savez avec le lait de quel animal on fait le camembert? La vache, la chèvre. Milliard, oh. La vache. De la vache, mon petit chéri, de la vache et de la vache de Normandie, car c'est une race, la normande est une vache qui donne du lait et qui normalement vit en Normandie. Et dans quelle région est-ce qu'on fabrique essentiellement le camembert? En Normandie. Eh ben oui, je venais de vous le dire, alors c'était pas compliqué, dites donc, là c'est du gâteau, hein, jusqu'à présent. Effectivement, de Normandie. Alors, on ne peut faire de bons camemberts qu'en Normandie et nulle part ailleurs. Et il faut que ce soit une appellation d'origine contrôlée. C'est-à-dire que quand vous regardez une boîte de camembert, vous devez pouvoir lire camembert de Normandie, appellation d'origine contrôlée. Ça veut dire que ce camembert a été fait en Normandie, avec du lait de vache normande et selon la tradition habituelle des fabrications de camembert. Depuis quand fabrique-t-on du camembert? Je ne peux pas te dire depuis quand on fabrique du camembert, parce que personnellement je ne le sais pas et je crois qu'il y a très peu de gens qui le savent. On sait simplement un certain nombre de choses. C'est que, premièrement, le premier écrit, qui laisse à penser, il parle du camembert, c'est un écrit de Thomas Corneille, le frère de Pierre Corneille, qui est le tragédien, dont vous allez bientôt étudier les tragédies à l'école. Il écrit qu'il existe, dans la région de Normandie, un fromage exceptionnel, d'une qualité rare, d'un parfum, d'une texture. Il raconte le fromage. On croit que c'est du camembert, mais on n'est pas certain. Il faut attendre la Révolution française. Au moment de la Révolution française, il y a, dans le petit village de Camembert, car vous savez qu'il existe un village qui s'appelle Camembert. Regardez, il est situé là. Vous voyez, ici on a une carte de France. Vous connaissez tout ça, c'est quelle région? La Normandie, bien sûr, une région magnifique. Et là, ici, il y a, sous mon doigt, au petit point rouge, il y a le village de Camembert, qui existe toujours, on peut aller le visiter. Ici, vous avez Livaro, et ici, vous avez Pont-l'Évêque, qui sont deux autres variétés de fromage, issues de deux villes, de deux villages, dont nous parlerons tout à l'heure. Mais Camembert, donc, il y a là, à Camembert, une dame qui s'appelle Marie Harel. Harel, c'était le nom de son mari, elle s'appelait Marie Fontaine, qui fabrique du fromage. Elle ne sait pas qu'elle fait du camembert. Elle habite Camembert, elle fait du fromage, elle ne sait pas que c'est du camembert. Et puis, la terreur arrive au moment de la Révolution française. Il y a un prêtre qui est en train de fuir la région parisienne où il habitait, c'est-à-dire la région de Brie. Vous voyez, c'est une région là, région de fromage. Les Brie déjà connus au moment de la Révolution. On savait que les Brie existaient. Le Brie de Melun, le Brie de Colomiers, le Brie de Meaux. Et il arrive en Normandie parce qu'il a peur. Et il se cache et Marie Harel, très gentiment, le recueille dans sa maison. Ils sont tous les deux passionnés de fromage. Alors ils discutent, ils travaillent, ils font des essais, et puis ils arrivent à faire un fromage. Un fromage qu'on ne va toujours pas appeler le camembert. Car il faut attendre 1855, au moment de l'exposition universelle, que Napoléon III baptise en quelque sorte le fromage que les habitants de Normandie viennent présenter à l'exposition universelle. L'empereur Napoléon III trouve ça formidable, on lui dit d'où ça vient, on lui dit ça vient de Camembert, et il dit ce sera un camembert.
Et puis, mais c'est un c'est un fromage qui ne voyage pas, parce qu'il est très fragile. On le fait circuler juste dans la région de Normandie. Il vient de temps en temps à Paris, mais assez rarement. On le présente sur des paillotes, comme ça, des tapis de paille, et il va pas plus loin. C'est pas un fromage qui est répandu, on le connaît pas dans le monde, on le connaît même pas en France. Il faut attendre 1890. En 1890, un monsieur Ridel a une invention géniale. C'est la boîte en copeaux de bois. Vous voyez, cette boîte-là a été inventée par un monsieur Ridel, et grâce à cette boîte, le camembert va pouvoir voyager et se répandre en France et même dans le monde entier. Mais est-ce que vous avez déjà vu la fabrication du camembert? Est-ce que vous savez comment on fabrique le camembert? Non? Est-ce que ça vous amuse de voir ça? Oui? Tu dis un petit oui, toi, Mélia? Oui? Eh bien alors, nous sommes allés tourner en Normandie, qui est, je vous l'ai déjà dit, un pays superbe. Nous sommes allés tourner un reportage où vous allez voir comment on fabrique du camembert. Regardez. Il faut 30 jours pour fabriquer un camembert. Alors d'abord, il faut des vaches normandes et il faut évidemment être dans la région de Normandie. Alors c'est un endroit absolument magique. Il y a une herbe extraordinaire, des légumineuses, des graminées, parfumées, riches en vitamines, en protéines, et les vaches normandes broutent cette herbe. Ensuite, la traite, donc on va récupérer le lait, on l'écrème, et après l'avoir écrémé, on le verse dans de grandes bassines, comme vous voyez là, et on va ajouter la présure voilà. On ajoute la présure pour provoquer la coagulation du lait. Le lait va se solidifier. C'est ce qu'on appelle le caillage. Et cette opération de caillage va durer à peu près 1h30. Ensuite, on va remplir les moules à camembert. On les remplit de lait caillé. Ces opérations se font en plusieurs fois. Alors il arrive évidemment que cela se fasse mécaniquement, mais enfin à la main, c'est quand même la façon ancestrale de le faire. Au fur et à mesure du remplissage, on égalise la surface du caillé et on va laisser ces moules s'égoutter 4-5 heures avant de les retourner. Une fois qu'ils auront été retournés et égouttés à nouveau, qu'ils auront pris forme en quelque sorte, vous voyez, ça commence, regardez, ils ont la forme du camembert. Alors là, c'est le deuxième jour, on les démoule et on les installe sur un saloir qui peut être à la main ou qui peut être automatique, comme c'est le cas de celui-là, et il est salé très légèrement avec du sel fin et surtout du sel très sec. Mais c'est très précis, le salage. Au troisième jour, on l'installe là dans un halloir, qui est une pièce climatisée, et en 15 jours, petit à petit, il va se recouvrir d'une mousse. Regardez, là, vous voyez, la mousse blanche, onctueuse, on dit qu'il est moussé à blanc. Et puis ensuite, entre le 15 et le 21e jour, les camemberts sont triés, et selon leur degré de maturité, on va les emballer, et on va les expédier chez les crémiers, qui va les garder jusqu'au 30e jour dans une cave d'affinage. Et c'est le crémier qui va terminer l'affinage du camembert. Vous voyez, ça dure 30 jours. C'est un cycle très très régulier. Il faut respecter tous les cycles pour que le camembert soit de bonne qualité, soit souple, mangeable, qu'il ait du parfum, qu'il ait du goût. Mais d'abord, est-ce que vous aimez ça au moins de camembert? Oui. Tous? Oui. Vraiment? Oui. Alors, je vous propose que nous allions dans la cuisine et je vais essayer de vous apprendre comment on choisit un camembert. Parce que le camembert ne se cuisine pas. Oui? Aussi, moi je crois savoir comment on peut choisir un camembert. C'est s'il est moelleux sur le dessus. Oui. Tu sais ça? Oui. Mais comment tu t'es appris ça, vous? Parce que ma mère elle choisit les camemberts comme ça. Mais alors c'est toi qui vas nous apprendre comment on va choisir un camembert. C'est toi. Tu sais ce que tu vas faire? C'est toi qui vas faire la fin de l'émission. Et moi, je vais te regarder et je vais probablement apprendre des tas de choses. Ok, Lapin? Je me souviens que tu t'appelles Lapin. Allez, viens, tu vas nous montrer. Viens vite. Alors, regardez comme tout ça est beau. Est-ce que vous connaissez la chanson? Non? Ah, madame, voilà du bon fromage. Ah, madame, voilà du bon fromage. Voilà du bon fromage au lait.
Il est du pays de celui qui l'a fait. Et celui qui l'a fait, il est de mon village. Un lapin, voilà du bon fromage. Ça, c'est du bon fromage. Oui, c'est du camembert. Alors, le camembert, je vous l'ai dit, c'est du Normandie. Là, voilà les Pont-l'Évêque. Vous voyez, c'est un fromage carré. Regardez comme c'est beau. Ça, c'est un pavé d'Auge. Là aussi, ça s'appelle... Il est plus épais. Ah, bien sûr, il est plus épais. Tu vois, c'est pas du tout le même fromage. Regarde, on va les mettre l'un à côté de l'autre. Regarde ça. Tu vois. Et puis ça, c'est également un demi-pavé d'Auge. Regarde comme c'est beau. C'est ce qu'on appelle le mini-pavé d'Auge. Oh, celui-là, il doit être absolument merveilleux. Alors, est-ce que vous savez comment on reconnaît un bon camembert? Toi, tu nous as dit que tu savais. Alors, dis-moi comment tu fais et je vais voir si c'est la même méthode. Eh ben, je prends un camembert. Ben là, tu as toute raison de le prendre puisqu'il est devant toi. Là aussi. Alors, vas-y, voilà, Alors. tu prends un camembert au hasard. Alors, je soulève le couvercle, puis j'appuie pour voir si il est mou ou il est dur. Et ça dépend s'il est tout mou, il est bon. Enfin, il est bien coulant. Et s'il est trop dur, il n'est pas vraiment assez bon. Voilà. Alors, t'as pas tout à fait tort. Il y a 3 façons pour reconnaître un bon fromage. D'abord, il faut le regarder. Ensuite, il faut le sentir. Et ensuite, il faut le toucher. Alors, effectivement, on prend un camembert, on l'ouvre, tu vois, regarde, voilà. Non, mais dans les supermarchés, on va pas l'ouvrir. Mais on peut aussi acheter des camemberts chez des crémiers, et ce sont les crémiers qui vont l'ouvrir. Alors vous voyez par exemple celui-là, il est bien mousseux, et il a un petit peu de pigmentation. Vous voyez, il a des taches un petit peu brunes, mais on devrait pouvoir trouver mieux. On va goûter celui-là, on va voir comment il est, celui-là. Celui-là, il a l'air pas mal, tiens. Parce que vous savez, quand on est très, très compétent, quand on sait parfaitement choisir les camemberts, on peut reconnaître chacune des régions. On peut dire, tiens, celui-là, il arrive du Cotentin, celui-là, il est plutôt du nord de la Normandie, celui-là, il est plutôt du sud. Ah, celui-là, alors là, je crois qu'on a le top du camembert. Sentez ça. Ça, c'est vraiment bon, ça. Hein? Oui. Vous savez ce qu'on dirait? C'est vraiment le camembert. Ça sent comme sent le pied des anges. T'imagines comment doivent sentir les pieds des anges? Eh bien, ça doit sentir comme ça. C'est la perfection. Et puis alors, le toucher. Tout à l'heure, toi, tu m'as dit, je touche le camembert comme ça. Eh bien, non. Le camembert, il faut commencer par le toucher là, tu vois. D'abord, au bord, pour voir comment s'il est souple. Et puis ensuite, on avance son doigt jusqu'au centre, parce que la fermentation, elle commence par le bord. Et puis petit à petit, elle va vers le centre. Alors là, tu vois, celui-là, il a l'air très bien. Celui-là aussi. Celui-là, il a l'air très bien, mais pas pour toi, mais bien pour moi. Voilà. Et celui-là, il est également très crémeux. Alors là, maintenant, le problème, c'est que vous allez choisir celui que vous préférez en mettant votre nez dessus, en le touchant, en le regardant. On va l'ouvrir et on va voir celui qu'on préfère les uns et les autres. On fait ça, vous avez du pain, regardez, voilà vos petits morceaux, vos couteaux. Alors, le camembert, toujours par le milieu, ça ne se coupe pas autrement que comme ça. Hein, vous voyez, on commence d'abord par couper par le milieu, on fait sa part, comme ça. Et puis, le pain n'est qu'un support. On n'est pas obligé de manger 1 kilo de pain avec un camembert. On met le camembert sur le beurre, sur le pain, mais on mange surtout le camembert. Hein? OK? Alors, allez-y, voilà du pain, voilà des camemberts. Alors, vous avez ici, j'ai oublié de vous parler du petit cœur de Neuchâtel, qui est un autre fromage de Normandie, qui est absolument exquis aussi. Tout ça, nous avons ici des fromages de Normandie. Là, le Livaro, ça, c'est un fromage magique. Malheureusement, ils sont souvent pasteurisés. Il n'y en a plus beaucoup au lait cru. Je crois que celui-là est le dernier des fromages au lait cru. Tu vois? Un peu fort, peut-être pour vous, non? Allez, allez-y, on déguste, on coupe, on attaque. Tout le monde a ses camemberts. Vous pouvez goûter le Neuchâtel si vous voulez. Vous pouvez goûter tous les fromages. Vous goûtez, choisissez celui que vous préférez. Nous allons nous dire
Au revoir, à la semaine prochaine avec d'autres produits, d'autres ingrédients. Salut à tous.